Alors, ce que je vis ici à Lisbonne, je dirais oui, ce sont des surprises. Disons que la rencontre avec les Belges était pour moi la plus belle surprise. Parce que, comme les délégations des différents pays logent très loin du centre-ville, c'est pas du tout évident de les rencontrer. Qui plus est, elles se réunissent pour des catéchèses à un autre endroit. Donc, quand on est évêque et qu'on a un hôtel au nord même de la ville, on n'est pas toujours à proximité de nos délégations nationales. Donc, quand nous avons eu jeudi la rencontre avec les Belges, j'en étais très content. Et j'ai eu l'occasion de participer en particulier, de parler, pardon, en particulier avec un jeune qui se prépare au baptême alors qu'il n'a que 16 ans. Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire et donc j'étais content d'avoir cette conversation avec un catéchumène. Voilà, c'était pour moi une très très belle surprise. Et qui plus est, après, quand nous avons eu la chance d'être reçus par l'ambassadeur et sa femme, nous avons découvert combien cet ambassadeur avait immensément travaillé pour permettre de donner des visas Schengen à des jeunes venant d'outre-mer, d'autres continents. Il s'est vraiment dépensé et nous en sommes très reconnaissants. Pour moi, c'était vraiment une très très belle surprise. Oui, c'est vrai que c'est une aventure. Il y a en effet une variété d'événements. Il y a eu la grande célébration d'ouverture, une belle messe avec le cardinal ici, qui s'appelle Emmanuel Clemente. Et là, c'était déjà saisissant parce que le grand parc dans lequel cela se faisait, c'est un écrin de verdure, c'est beau, il faisait bon, c'était le soir, il y avait le vent. Et puis, nous avons eu l'arrivée du pape hier. En outre, il y a le cadre de cette ville de Lisbonne qui est remarquable. On a eu quelques heures de loisirs pour visiter un petit peu le centre. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu le centre. C'est très très beau et quand on est le long du Tage, c'est impressionnant. Le pape l'a souligné à son arrivée. C'est un lieu où on est en contact avec l'océan, avec le monde. Donc il y a cette situation du dépaysement dans une ville en plein milieu, je dirais, de l'océan, la plus occidentale d'Europe. Il y a cette présence du pape, en effet, qu'on a accueilli hier. Et puis il y a cette sorte de triduum pascal qu'on va vivre ensemble. Un vendredi saint aujourd'hui avec la passion du Christ, un samedi saint demain avec la veillée et un dimanche de Pâques avec la messe finale. Donc on revit un petit peu le moment de Pâques et je pense que ça, c'est très très beau à vivre et c'est chaque fois un événement nouveau qui se présente à nous quand nous y participons. Oui, la miséricorde, c'est donc être aimé par Dieu. Dieu est miséricordieux, ça veut dire qu'il fait le premier pas. Dieu nous aime tels que nous sommes avant que nous l'ayons demandé. Et là, c'est quelque chose que le pape a dit hier et il a vraiment introduit ce discours d'une façon formidable en disant à chaque jeune, tu es aimé personnellement par Dieu. Tu es aimé par ton nom. Chacun de nous est aimé personnellement. Et je crois que cette expérience d'être aimé est vraiment porteuse. Nous le faisons, l'expérience au niveau humain, on est aimé par nos parents, notre famille, nos amis, ça nous porte. Mais nous sommes aussi aimés par Dieu. C'est un amour inconditionnel. Et le pape a ajouté alors, tous nous sommes aimés. Nous sommes aimés d'une manière inclusive, quelles que soient nos situations. Et le pape a souligné en disant en espagnol « todos, todos ». Et il a fait répéter aux jeunes « todos, todos, tous, tous ». Voilà, je crois que c'est très important. C'est pas un amour qui se mérite, c'est pas un amour qui se mesure à la petite cuillère, c'est un amour qui est un premier pas et qui est inconditionnel. Je crois que c'est très important dans notre foi de découvrir ce grand cœur de Dieu, puisque misericors en latin, ça veut dire un cœur plein d'amour, ça veut dire un cœur grand ouvert, un cœur qui nous aime avant que nous l'ayons nous-mêmes aimé, mais bien sûr qui nous invite à un amour en retour.